Je vous salue tous dans le merveilleux nom de Jésus. C'est une joie pour moi de partager avec vous ce que j'ai reçu de la part du Seigneur, c'est-à-dire, je dirais, ouvrir un passage pour le roi de gloire. Amen. Alors, chers bien-aimés, je dirais que le verset clé se trouve dans la Bible, que nous trouvons dans la Bible, c'est Psaume 24, verset 7 que nous allons reprendre. Ça, c'est le verset clé, mes bien-aimés, qui va nous permettre de travailler durant 7 jours différents thèmes que je vous donnerai par la suite. Vous les avez déjà. Psaume 24, verset 7. Portes, élevez-vous linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Verset 9. Portes, élevez-vous linteaux. Élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. Et nous, après des milliers d'années, je dirais, nous trouvons un prophète juste avant l'arrivée de Jésus, un prophète, un jeune prophète qui s'appelle Malachie, et il va encore vraiment nous montrer une pédagogie pour pouvoir vraiment entrer dans cette gloire que nous avons connue. Alors, Malachie 3, verset 1. Malachie 3, verset 1. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Amen. Et chers bien-aimés, entre ces deux périodes, entre ces deux temps, entre ces deux prophètes, entre ces deux hommes de Dieu, alléluia, il y a vraiment une grande lumière, alléluia, que nous allons découvrir. Cette lumière, c'est pour nous, mais tout le problème, c'est de pouvoir rester dans cette lumière. Et c'est l'histoire du peuple d'Israël que Dieu a choisi pour l'amener à Canaan, la terre promise, et le Seigneur a tout fait pour qu'ils aient l'assurance de réussir. Mais malheureusement, il n'y a eu que deux qui ont pu vraiment faire comprendre ce que Dieu voulait. Et c'est ce que nous allons voir très rapidement. Cette grande lumière qu'on appelle la nuit, ce qu'on appelle la Shekinah, qu'on appelle la gloire de Dieu. Exode 13, versets 20 à 22. Exode 13, 20, 22. Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Cette colonne de feu, cette colonne de nuée, c'est ce qu'on appelle la Shekinah, dans notre langage, mes bien-aimés, a accompagné le peuple pendant combien de temps? 40 ans. Amen. Matin et soir. Et je vous dis, chers bien-aimés, que Dieu veut nous donner une leçon. C'est pourquoi qu'aujourd'hui, chers bien-aimés, il m'a poussé à faire ce séminaire 7 jours, malgré mes faibles moyens, c'est pour avertir. 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 Porte, élevez-vous linteaux. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Chers bien-aimés, nous allons prendre vraiment un support.
c'est Élisée, un prophète, alléluia, qui est là pour faire le travail. Et ce qui va se passer, c'est que Israël est en guerre contre la Syrie. Et on veut avoir la tête je dirais, du prophète. Mais ce prophète a une telle communion, un tel comportement, une telle vie que Dieu va le garder et le protéger. Nous allons lire cette histoire parce que c'est une histoire très intéressante qui montre la valeur des mots. Parce que je vais vous parler de la puissance des mots que David a utilisé pour, mes bien-aimés, pour nous faire grandir. Parce que c'était un homme, je dirais, de vision. Un homme visionnaire, mais c'était un homme de relation aussi avec Dieu. Et Dieu, avant même qu'il fasse apparaître son œuvre, l'Église, eh bien, Dieu a parlé beaucoup à David. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme seul à mon cœur qui fait toute ma volonté. Alléluia. Chers bien-aimés, lisez avec moi, s'il vous plaît, 2 Rois 6, 31, 32. Le roi dit, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Or, Élisée était assis dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui. Mais avant que le message fût arrivé, Élisée dit aux anciens, « Voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la vie? Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui? » Amen. Amen. Chers bien-aimés, nous sommes en guerre dans le monde, sur la terre et dans le ciel. Amen. Mais, je vous dirai, ceux qui arriveront à sauver leur peau, ce sont ceux qui sont vraiment, je dirais, je parle toujours de relations. Élisée disait, est-ce que vous n'entendez pas? C'est pas qui arrive. Est-ce que vous n'entendez pas, etc. Et tout. Ce qui veut dire, cher bien-aimé, ce qui veut dire que nos pensées, notre manière de vivre, notre manière d'être, dégage déjà une atmosphère. On n'a pas besoin de voir quelqu'un, cher bien-aimé, physiquement, pour savoir ce que la personne dégage. Et faisons très attention, mes bien-aimés, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, je dirais que mes amis de la plateforme numérique doivent connaître cela. Parce que nous sommes que des envoyés avec une mission. Et il faut comprendre, chers bien-aimés, que ce que nous sommes sur la terre dégage quelque chose. Amen. Je voudrais simplement vous faire comprendre une chose, parce que c'est le premier chapitre, le plus important, c'est ouvrir un passage pour roi de gloire. Cher bien-aimé, David, dans sa préscience, dans son caractère visionnaire, dans son option spéciale, que va-t-il dire à cette génération, dernière génération? Porte, élevez vos manteaux et laissez passer le roi de gloire. Que le roi de gloire fasse son entrée, cher bien-aimé. Ouvrez mon passage. Vous savez, on utilise la porte pour fermer le tir là. Est-ce que les gens de l'extérieur peuvent venir ici là? Non, il y a une porte, il y a une clé et il y a un étau. Si c'était, etc., tout petit, on ne pourrait pas. Et je voudrais ce matin vous parler de ces quelques notions d'architecture. Une porte.
Dans une maison, c'est la chose la plus importante, mes bien-aimés, c'est la porte. Parce que les voleurs rentrent par cette porte, etc. et tout. Lorsqu'on veut vous faire du mal, alléluia, on va rentrer par cette porte, etc. et tout. Et dans ce simple, je dirais, instrument, il y a la porte, il y a la clé, il y a le métaux. Porte. Prenez avec moi, s'il vous plaît, Deutéronome 3, 5. Vous allez voir comment les villes sont protégées auparavant. Les portes. Deutéronome 3, 5. Ces villes étaient fortifiées avec de hautes murailles, des portes et des barres. Il y avait aussi des villes sans murailles en très grand nombre. Amen. Amen. Chers bien-aimés, ça c'est Deutéronome, mais lorsque Dieu a construit son Église, son œuvre, alléluia, de ce temps-là, il y avait aussi des portes, les villes avaient des portes, mais les portes c'était surtout, même les prisons, surtout les prisons, des portes très renforcées. Mais ce que je veux vous dire, que lorsque on voulait vous mettre en prison, alléluia, il y avait des portes avec des barres de fer. Mais Christ en nous, lorsque nous sommes, alléluia, innocents ou autres, eh bien, Dieu peut envoyer des anges pour briser les portes. Amen. Alléluia. Plusieurs exemples dans la Bible, nous allons lire Acte 16, verset 26. Acte 16, verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Alléluia. Restez dans la parole. Demeurez dans la parole et vous verrez que vous êtes, alléluia, parce que Christ est en vous, vous êtes libre. Celui qui donne, qui délivre les prisonniers, il habite en vous. Amen. Amen. Pensez toujours à cela, mes bien-aimés. Nous n'avons pas à nous battre avec le monde, mais nous avons à nous battre avec les démons, les esprits. Et c'est pourquoi prions sans cesse, prions sans cesse, prions sans cesse. Ça sont les... Maintenant, il y a les linteaux qui limitent, je dirais, la porte. Et les linteaux ont une importance capitale dans la parole de Dieu pour la Pâque qui va arriver bientôt. Dieu va donner des instructions très précises au sujet de la porte et des linteaux. Alléluia. Parce que le jugement avait commencé. Dieu préparait le peuple à vraiment au jugement. Dernière action avant vraiment de libérer le peuple. Exode 12, verset 22. Exode 12, 22. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin. Et vous toucherez les linteaux et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de la maison jusqu'au matin. Amen. 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 Alléluia. Il y a certaines situations, mes bien-aimés, il n'y a que la parole qui peut nous aider à nous en sortir. Amen. C'est pourquoi chercher la parole juste, chercher l'action juste qui nous permet d'avoir la délivrance. À quoi servira-t-il d'avoir une porte, des linteaux, puis il n'y a pas de clé? Vous avez perdu la clé, mes bien-aimés. À ce moment-là, il vous faut tout changer ou bien les voleurs vont entrer. Comprenez-vous ce que je dis? Amen. Donc, simplement dans cette porte, les linteaux, il y a aussi la clé. Apocalypse 3, verset 7. Nous allons voir un petit peu cette église, cette assemblée de Philadelphie. Apocalypse 3, verset 7.
écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Continue, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Ce qui nous montre qu'il y a des portes, mes bien-aimés, fermées, il y a des portes ouvertes. Alléluia. Ça, c'est encore un autre sujet. Chers bien-aimés, il est écrit dans le livre, on l'a lu dans le verset 3 du livre de Malachie 3.1, voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'Alliance que vous désirez, voici, il vient de l'Éternel des armées. Alléluia. Un messager envoyé. Messager, pas n'importe qui, un messager, un homme qui connaît les pensées divines. Matthieu 11, verset 10. Matthieu 11, verset 10. Car c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Amen. Amen. Alléluia. Chers bien-aimés, c'est vrai que Dieu est en train de lever certaines personnes pour préparer le chemin. Pour pouvoir vraiment accueillir le roi de gloire, Jésus. Et ce que nous lisons, mes bien-aimés, ce que, alléluia, David, dans le psaume 24, verset 7, a exprimé, c'était déjà notre bénédiction pour la vie éternelle durant le millénium. Ce n'est pas la vie de maintenant, car le Seigneur a dit, il y aura beaucoup de... Ce sera un temps très difficile, ce sera un temps, etc. et tout. Mais c'est à nous de prendre position, déjà dans ce temps difficile, parce que nous avons tout pour pouvoir réussir, mes bien-aimés. Nous avons la parole de Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, alléluia. Il est en nous, Christ en nous. Donc c'est à nous, justement, de nous préparer et de préparer notre postérité pour la vie future. Amen. Parce qu'il y a tout un mouvement qui va se faire après l'enlèvement. Alléluia. Christ reviendra, il y aura la grande tribulation, etc. et tout. Il y a encore toute une histoire. Donc, nous nous levons maintenant, mes bien-aimés, pour préparer le retour du Seigneur. Et ce verset a une portée messianique. Lorsque David dit que le roi de gloire fasse son entrée. Ce roi de gloire, mes bien-aimés, nous allons le découvrir, c'est Jésus. Jean 1, verset 14. Alléluia. Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Amen. Nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous l'invoquons Jésus. Nous faisons tout au nom de Jésus, d'après la révélation du serviteur David. Et plus que jamais, nous devons prier, nous comporter, vivre pour préparer son retour sur la terre. Parce qu'il a dit, je reviendrai. Jean 16, verset 7. C'est Jésus lui-même qui va parler. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité.
Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Et il ajoute Jean 14, verset 3 à 4. Jean 14, 3, 4. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Amen. Amen. Alors, je voudrais simplement vous dire quelque chose, chers bien-aimés. Jésus nous donne des exigences. Il ne suffit pas simplement de rester là, etc., et puis de vivre sa vie. Hein. Il y a des exigences. Il y a une ligne de conduite. Acceptez-vous ces exigences? Jean 12, verset 33, 34. Jean 12, 33, 34. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Amen. Amen. C'est Jésus, le Fils de l'homme. Et il faut qu'il soit élevé. Il a été élevé, c'est vrai. Nous continuons à l'élever en faisant comprendre que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et il s'est offert à la croix de Golgotha pour que nous soyons vraiment, je dirais, libérés, pour que nous puissions être avec lui éternellement. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.